que je suis une femme. Tu vois, donc je connais les sorcières. On se connaît entre nous. Bon, moi, je ne suis pas sorcière. Mais on se connaît entre nous. Maintenant, et le cas de figure où ton garçon là, sa go, mais sa femme, elle s'entend pas avec toi. Ton garçon là, tu dois prendre la défense de lui. Moi. Pas pourquoi. Et je suis sa mère. C'est pas qu'il doit aimer. Non. Alors, mais s'il a dit une parole de malédiction dans sa vie, tu sais pas que ça agit. Ça c'est. Très bien. Ça, allez. Non, ça c'est si ils sont pas encore mariés. S'il est marié, que comme j'ai dit, il y a eu le transfert de charges et d'autorité, ce que tu vas dire là, c'est nul et non avenu. Je suis toujours sa mère. Ah non, oui, tu es toujours sa mère. On peut pas annuler le fait que tu sois sa mère. Mais ne peut pas prendre ta défense vis-à-vis de sa femme. C'est impossible. Ça ne se fait pas. Vous les femmes, vous aimez bien quand on vous protège. Vous aimez bien la sécurité. Bien sûr. Vous aimez bien vous sentir dans un confort qui dit que mon homme est là. Je sens que je suis avec un homme. Vous aimez bien dire ça. Que j'ai besoin de sentir qu'il y a un homme à côté de moi. Cette sécurité-là, on doit vous l'accorder. On vous la doit. Mais lorsque une maman vient dans un foyer, c'est que la sécurité a disparu. Merci beaucoup. Attends, j'ai pas fini. Elle vient dans un foyer et que la femme se rend compte que son homme, son mari, celui qu'elle considère comme son Dieu et tout, ne lui apporte aucune sécurité. Dès que sa maman pointe du nez dans le foyer, ça déstabilise émotionnellement la femme. Elle ne va plus jamais se sentir en sécurité dans ce foyer-là. Elle va commencer à, comme on le dit à bien ici, mettre son pied sur le caillou parce qu'elle va se dire, c'est pas un homme que j'ai, c'est un fils à maman. C'est un fils à maman. Et les fils à maman, malheureusement pour eux, ça casse, mais drastiquement l'amour que leurs femmes ont pour eux. Et ils vont s'étonner demain de savoir que leurs femmes ont des comportements difficiles. Elles sont devenues dures, ou même ça peut aller jusqu'à l'extrême, elles ont commencé à les tromper et tout. Parce qu'elles ne ressentent pas de sécurité dans cette maison-là, elles ne ressentent pas de sécurité avec cette personne-là. Parce qu'il est tout le temps en train de courir chez sa maman pour aller demander des conseils, courir chez sa maman pour aller demander de l'argent, courir chez sa maman pour aller demander sel, courir chez sa maman pour aller demander huile, poulet, poisson, riz. Frère, à un moment donné, quand tu dis que tu prends une femme, tu la mets chez toi, sois responsable vis-à-vis d'elle pour qu'elle puisse se sentir en sécurité vis-à-vis de toi. Plus la femme va se sentir en sécurité avec son homme, plus l'amour qu'elle a pour elle va grandir. Toi-même, tu parles, tu dis non que tu vas défendre ton fils là. Mais tu vas prendre parti pour ton fils aussi doit prendre parti pour toi. Ton homme là, tu te sens en sécurité avec lui, non? Tu es bien content de dire que oui, j'ai un mari solide avec moi, j'ai un mari discipliné avec moi, j'ai un mari comme ça avec moi. Mais justement, si c'était un fils à maman, tu penses que tu allais pouvoir dire ça aussi? Attends. Ah oui. Moi, je pense que la partie où les parents intervene, I'll say it in English because I don't want to say the wrong word in French. Okay. La partie où les parents interviennent is because you said you gave a good point. C'est parce que la sécurité a disparu. C'est ça. Je pense que au moment où il faut appeler les parents, c'est parce que c'est au point où, vraiment ça devient too extreme. Donc du coup, tu fais appel aux parents, right? Donc, quand tu as parlé de sécurité, quand il n'y a plus de sécurité, tu go back à la sécurité première, qui sont les parents. Il n'y a pas de problème. C'est ce que tu dis là. Donc, toi, tu es avec un homme dans la maison. Tu vois, non? Tu es ton homme dans la maison, pratiquement vous dormez. Et puis, il y a un serpent qui rentre dans votre maison. Maintenant, ton homme là, tes enfants en sécurité, tes enfants en sécurité, puis il te laisse, il s'en chez ses parents. Ils s'en chercher des lettres là-bas. Tu vas le voir comment. Et c'est un cas extrême, tu as parlé de cas extrême. C'est un cas extrême, il y a un animal dangereux qui rentre chez vous. Lui, il dit non, qu'il ne peut pas gérer la situation. Je m'en vais chez ma maman.
Il court, il s'en va. Maman, si elle le suit, on court aux chez sa maman. Oui, on va ça là pour le regarder. Oui, d'accord. On doit courir au chez ta maman là-bas. Il n'y a pas de problème. Vous allez courir ensemble pour aller chez la vieille. Voilà. Mais quand la Elle est venue tuer ses pans qui est à la maison. Quand la situation sera réglée, comment tu vas voir ton Oui, il n'y a pas de voix différent. Hein. Qu'est-ce que Voilà. Il y a des qui l'a couru. Pardon. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Il n'y a pas de voix différent. Tu n'as pas de voix différente. Le mec qui va me donner l'idée, il dit oui, pardon. Je serais devant, mais viens attraper sa mère qui court. Maman, il y a 7 ans dans la maison, viens tuer. Non. Ne l'écoutez pas. Hein. Il y a- Elle ne dit pas la vérité. Il y a des situations là où tu ne réfléchis pas trop. Il y a 7 ans dans ta maison et puis tu as dit quoi? L'homme n'a qu'à tuer ça, quoi. Mais bien sûr. Oh. Ben oui. Mais quand tu dis que tu es chef de famille, tu dis que c'est toi l'homme de la maison, prends tes responsabilités. Maintenant, toi aussi, tu ne peux pas prendre ces responsabilités-là, du coup, pour aller chez ta maman. Je le suis. Oh, tu penses, moi, je suis zézin. C'est parce que voilà, on prend Dieu donc. Mais je suis très zézin. Je le suis. On court ensemble. Vous allez appeler ta maman. Si tu veux, là, on finit là, puis on court pour aller chez moi, mes parents. On s'en va les appeler, puis on vient. Ça, c'est pas un problème. Non, je ça, pense c'est- que pour être un peu plus sérieux, à la fin de la journée, les femmes ont tous besoin d'un homme responsable. Les femmes ont tous besoin de se sentir en sécurité avec C'est un homme. important. Elles ont toutes besoin de savoir que lui là, peu importe la situation, même si elles savent pertinemment qu'il ne peut pas tout faire, elles ont besoin de nourrir ce sentiment d'espoir là que cet homme là, il peut tout gérer dans ma vie, même si je sais pertinemment que ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui est important. Comment tu nourris en fait cet espoir dans le cœur de ta femme là, qui fait que à chaque fois qu'elle te voit, elle se sent en sécurité, son cœur est apaisé. Elle sait que tu es un pourvoyeur de solutions. Tu ne viens pas toujours avec des problèmes, tu viens avec le problème et la solution. Mais malheureusement, quand tu es un fils à maman, ou une femme, tu es fils à papa, tu es fille à papa, ça devient difficile. Ça devient difficile dans la mesure où ton partenaire ne se sent pas en sécurité. Nous les hommes, ton partenaire ne se sent pas suffisamment aimé, ne se sent pas suffisamment valorisé. Il ne sent pas le fait que vraiment il y a eu ce transfert de charge-là. Tu dis qu'aujourd'hui je suis ton mari, je suis ton deuxième petit papa, et que tu me dois le respect, tu me dois en fait de l'honneur et de la valorisation. Donc vraiment... Moi, je veux donner un exemple. Par exemple, Ouais. moi, dans mon cas, je suis très en sécurité. Je n'ai pas besoin de courir trop. C'est vrai que des fois, ça arrive. Mais je suis très en sécurité. Ah. Je suis avec un homme fabuleux. Je n'ai pas besoin de me préoccuper de courant, électricité. Même gaz, même où je ne peux pas dessus. Là. Everything is taken care of. Oh, shit. Oui, mais ça, C'est ce genre d'homme-là, il faut chercher les femmes. Les femmes, c'est important. Hein. Cherche les bons hommes. C'est important. D'accord, mais ça c'est ton cas, mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a des femmes ici qui ont justement besoin de conseils lorsqu'elles sont avec des enfants qui n'ont pas fini de grandir, qu'elles appellent mari. Ça aussi. Voilà Ça en fait. aussi. Face à ce genre de situation-là, qu'est-ce qu'elles font? Comment elles réagissent? Qu'est-ce qu'elles vont dire? Quelles sont les dispositions? Dans quelles dispositions elles doivent se mettre pour pouvoir en fait supporter ça? Tu vois? Et c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est de pouvoir en fait devenir cette personne-là qui fera comprendre à leur mari qui refuse de grandir que à la fin de la journée, tu as des responsabilités C'est vrai. vis-à-vis de ton foyer, donc de la maison dans laquelle on vit. Tu as une responsabilité vis-à-vis de moi et tu as une responsabilité vis-à-vis des enfants qu'on a créés ensemble. C'est ça. Donc, par conséquent, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois que tu as un besoin, tu ne peux pas courir pour aller chez tes parents. Et les femmes, c'est un peu plus tolérable. Une femme qui est fille à papa, c'est un peu plus tolérable. Mais un homme qui est fils à maman, c'est dangereux. C'est très long. C'est d'accord. dangereux parce que toi, le capitaine du bateau, le bateau en train de chavirer, toi, tu vas courir, prendre ton petit canoë, fuir, pour laisser ton équipage. C'est pas bon, C'est pas bon. c'est mal vu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on va conclure sur ça, les gars. Soyez responsables vis-à-vis de la famille que vous créez. Chers parents, avant de venir chez vos enfants, pardonnez, prévenez, ça ne vous enlèvera rien. Et lorsque vous avez des problèmes dans le foyer, trouvez un moyen de régler ça entre vous. Ne faites pas intervenir les parents dedans, parce que les parents vont pardonner,
Non, le contraire même. Ils vont peut-être faire croire qu'ils ont pardonné. Ils vont faire croire qu'ils ont oublié. Ça. Mais ça va toujours rester quelque part dans leur cœur. Et un jour, ils vont vous le rappeler. C'était nous. On se dit à samedi prochain pour le prochain podcast. On est ensemble. Bye.